Tu vas me dénêtre comme ça sur caméra? Mon esti? Je vais te kicker out! Parce qu'elle ne veut pas l'embrasser, ce n'est absolument pas correct. C'est du non-respect du consentement. M'en crise de ce que vous pensez de moi. Rien à foutre, allez chier. Cette bande de Québécois haters. Oh my god, c'est la première fois que je fais ça. Donc, aujourd'hui, on va parler du fameux Streamfest. Mais oui, encore une autre qui en parle. Je ne peux pas vouloir devenir influenceuse sans parler du Streamfest. C'est vraiment quelque chose d'actualité présentement qui a créé une grosse polémique au Québec et il faut en parler. Alors, Julien Duguay, aussi connu sur le nom de Médisa, qui est un entrepreneur québécois ayant une bijouterie, avait déjà connu quand même beaucoup de controverses, de jugements. On avait entendu parler de lui en juillet dernier à cause de son concept Homeless to Rolex. Par la suite, il a décidé d'inviter des influenceurs québécois, des streamers, youtubeurs, toutes sortes d'influenceurs du Québec à Miami, toutes dépenses comprises lors d'un Streamfest. Dans le fond, l'événement, c'était de filmer en live une grande partie de leur journée. Le problème avec les lives et les streamings, c'est que tout est enregistré en temps réel et diffusé au même moment. Et ça, les amis, il faut en être conscient dès le début. Oui, c'est le fun, oui, c'est engageant, oui, ça peut être extraordinaire, sauf qu'il n'y a pas moyen de couper, modifier, supprimer, enlever des actions, des mots, des propos qui ont été dits. C'est vraiment ce que tu fais, ce que tu dis, c'est filmé, c'est diffusé. Puis, il faut vivre avec les conséquences. Beaucoup de gens ont réagi sur la fameuse phrase, mais ce n'est pas le seul extrait qui devrait être pris en compte. Il y a énormément d'extraits qui ont contenu des propos misogynes, des insultes homophobes, des insultes racistes, de mauvaises façons de parler aux femmes, aussi de ne pas accepter le refus d'une femme et de continuer à pousser ou la faire sentir mal. Et on a une certaine responsabilité quand on diffuse ça, pas surtout, pour tout le monde, mais surtout quand notre audience est principalement des jeunes. Ok, alors voici mes réactions aux vidéos. 20 000, ça devrait être tout nu, man. Ça devrait être couché avec toi, te faire des pipes dans les toilettes. Je vais y aller, je vais voir s'ils vont faire ça. Chris tabarnak, là, Chris, à ce prix-là, man, tu te mets à quatre pattes pour tous les clients, là. Tu comprends? Là, il va y avoir un clip de Médisa, misogyne, regardez comment il parle des femmes. Encore les 180 000 tabarnak, à ce prix-là, ça devrait être tout nu, ça devrait être couché avec toi, je fais des pipes dans les toilettes. Ok. Je vais y aller, je vais voir s'ils vont faire ça. Là, t'en as un qui dit « Je vais voir s'ils vont le faire, esti. » T'es-tu for real? Chris tabarnak, là, Chris, à ce prix-là, man, tu te mets à quatre pattes pour tous les clients. C'est de ça, Chris tabarnak, Chris, à ce prix-là, man, tu te mets à quatre pattes pour tous les clients. Tu comprends? Là, il va y avoir un clip de Médisa, misogyne. Ce que je trouve intéressant, c'est Médisa le savait déjà. Là, il va y avoir un clip de Médisa, misogyne. Il savait que le Québec allait réagir. Au moins. Regardez comment il parle des femmes. Encore les Regardez comment il parle des femmes. Excusez, c'est parce que... Après ça, c'est parce qu'après ça, vous le verrez par vous-même, là. Genre, c'est juste, il dit, je vais en coller. En tout cas. Encore lisse! M'en crise de ce que vous pensez de moi! Rien à foutre, allez chier! Cette bande de Québécois haters! Excusez. La première journée, j'ai été dire une dinguerie qui avait aucun bon sens, man. Ça, c'est une gang de piments. T'as beau les emballer dans un emballage 24 carats. T'as beau les mettre sur un bateau à Miami. T'as beau leur crisser une caméra d'en face 24 heures sur 24. Un piment, ça reste un piment. Arrêtez d'encourager les hosties de piments. C'est quand même vrai. Ouais, ça. Ok. Je
Je comprends un peu le fondement de ce que Medusa voulait dire. Si le service rendu n'était pas à la hauteur des attentes de Medusa, il est normal qu'il soit mécontent. 180 000 $, c'est un prix exorbitant pour tout le monde. C'est sûr que quand tu le payes toute seule, tu t'attends à avoir un bon service. En sachant qu'il y a comme 30 000 $ qui s'en va juste en pourboire, encore plus. Sauf qu'il y a d'autres manières de le dire que d'être sexiste, misogyne et de parler ainsi des femmes. Quand je parle de bon service, c'est un service client que les serveuses se doivent professionnellement de faire. Tu sais, je suis un misogyne qui se calisse des femmes et qui respecte pas. Ok, ça vient d'une fille que je fréquentais, là. T'as peu. Tu penses que je suis un misogyne qui respecte pas les femmes? Ça, c'est une fille que je fréquente, là. Je l'ai fréquentée avant, au dé, puis après, puis tout, là. De ses mots à elle, je suis pas un misogyne. J'en ai des ans d'expérience, guys. Non! Tu vas me donner de même sur caméra, mon esti, va te kicker out. Donc, dans la première vidéo de Lauriane et Julien, on a « Penses-tu que je suis un misogyne qui se calisse des femmes puis qui respecte pas? » Lauriane dit non. Par contre, après, on a Julien qui essaie d'embrasser Lauriane. Lauriane dit non. Julien répète « Non? Non? Tu vas me dénaître comme ça sur caméra? Mon esti? Je vais te kicker out! » Mais je suis pas misogyne, puis je me calisse pas des femmes, puis je respecte. Bon, avec un petit peu plus de sérieux, cette vidéo-là me dégoûte. Pas parce que ça a été filmé, pas du tout. Juste de faire ça dans la vraie vie, ce n'est pas du tout correct. Le fait de pousser quand quelqu'un te dit non, c'est un non-respect du consentement. Ça peut même être vu comme une agression. On s'entend qu'il n'y a pas poussé pour l'embrasser après, mais juste le fait de la faire sentir mal par la suite d'y avoir dit non, ce n'est absolument pas correct. Est-ce que ça me surprend, un gars qui fait ça? Absolument pas. Ça m'est arrivé des milliards de fois. Ça va pas changer du jour au lendemain. Mais le fait de diffuser ça à des gens qui vous vénèrent, à des gens qui vous idolisent, des gens qui vous suivent, ça va normaliser ça chez les jeunes. Pour ça, ils divulguent ça à plein de jeunes, à plein de gens du Québec. Et les gens qui les idolisent, les gens qui les regardent, les gens qui veulent être comme eux plus tard, parce que, tu sais, on s'entend qu'il y a du succès, il y a une entreprise, fait beaucoup d'argent, il y a des belles autos, tu sais, il y a plein de petits garçons qui vont le voir comme un dieu, là. Mais ça fait que ça normalise cette façon d'agir avec les femmes, de pas accepter un non. Le fait de pousser, de les faire sentir mal quand t'as pas ce que tu veux, c'est du non-respect du consentement. Le fait que Lauriane te dit non, puis que tu répètes non, ça aurait pu être parfait comme ça. Peut-être que ton ego a été touché, mais c'est rien de passé de grave. Tu acceptes le non, puis les cons qui vont commenter en commentaire « Ha ha ha, Lauriane voulait même pas l'embrasser, ha ha ha! » C'est des cons, ok? Le respect du consentement d'une femme, c'est 100% plus attrayant, plus attirant, plus cool que ce qu'il a fait. Quand une fille te dit non, c'est non. Tu ne vas pas pousser ne vas pas la faire sentir mal de t'avoir dit non. Le fait qu'il dit tu vas me dénaître comme ça sur caméra, c'est pour la faire sentir mal. Je vais te kicker out parce qu'elle ne veut pas l'embrasser. Mais tu sais, je suis pas misogyne, je me calisse pas des femmes, puis je les respecte. C'est toutes des putes! Il est pas capable de bien parler, ce gars-là. Il est pas capable, Colin. Il est pas capable!